qu'à telle heure, le monsieur devait être efficace. S'il n'était pas, ça veut dire que elle chronométrait, ça veut dire tout, voilà, cette période d'ovulation, il fallait que ça se fasse. Est-ce qu'on peut tenir compte aussi de la pression peut-être qu'elle mettait, de l'insolence, du genre que t'es nul, voilà, c'est compliqué. Donc c'est normal, mais je ne vous dis, non mais quand même, faut arrêter. Faut arrêter. Qui vous dit que c'est normal? 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 Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, il y a les voitures qui traversent en route là. Vous voyez bien que les voitures traversent, vous allez traverser. Vous-même, vous voyez que la voiture traverse, vous allez traverser. Vous-même, vous voyez que la voiture traverse, vous allez traverser. Vous allez faire attention. Donc ça veut dire que vous ne savez pas nager, vous allez vous jeter dans l'eau. Quand même. Vous ne savez pas nager, non. La femme doit être consciente aussi que toute chose a une limite et la limite peut être fatale. Ça, je parle dans les cas extrêmes. Il faut arrêter. Il faut savoir que quand on pousse le bouchon trop loin, la fatalité peut arriver. Il faut aussi éduquer dans ce sens. Il faut aussi éduquer dans ce sens. Pourquoi c'est normal, mais l'homme... C'est simplement, si vous restez cantonné en vous disant que c'est pas normal, vous vous arrêtez qu'à ça, on ne cède pas entre femmes. On ne cède pas. Il y a les femmes en Europe, elles sont très humiliantes parce qu'elles savent qu'elles sont protégées par la loi. Je vous assure, avec les dégâts que ça fait dans les couples, le blanc n'est pas bête. Le blanc, il n'est pas bête. Un jour, il va punir la parole de la femme. Parce qu'au final, elle en est responsable aussi, en partie. Il y a des femmes dans la même maison ici, là, qui au téléphone causent avec leur amant. Au téléphone rigolent de l'homme, mais elles savent que l'homme, elle vient, elle fait sortir les vêtements. Les femmes, avec la puissance qu'on nous a donnée, on est très humiliantes. On est très humiliantes. Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. On parle de... Mais vous dites, regardez, vous dites PKN. Non. Qu'est-ce qui s'est... Regardez le débat, c'est ce que je dis. Ouvrez vos chakras. Rien ne justifie, oui. Mais je vous donne l'exemple de celui qui a écrit Menkoff. Pourquoi aujourd'hui on refuse qu'on donne le nom, son nom à quelqu'un? Pourquoi aujourd'hui son histoire est complètement écrasée? Hein? Ce qu'il a fait là. Quand même. Je vous donne encore un autre exemple. L'activiste aux États-Unis là, qu'on a plus ou moins truqué là. Il y a énormément de personnes qui sont contentes. Parce qu'il avait un discours assez haineux. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il le méritait. Pourtant, rien ne justifie, mais ces paroles qui sortaient là, les paroles qui sortaient, que ce soit machin, que ce soit les noirs, machin. Il a quand même dit qu'il y avait moins de délinquance au temps de l'esclavage. Il a fait sortir cette phrase. Donc, en disant que nous, en étant en liberté, on justifie la délinquance. Celui qu'on arrive aux États-Unis là, il a fait sortir des phrases en disant que le monde se porterait mieux sans moi, sans cette couleur de peau. Il a dit. Il y a énormément de gens qui disent qu'il méritait ce qui lui est arrivé. Mais je suis d'accord avec vous que non. Celui que l'activiste là, l'activiste qu'on a truqué aux États-Unis là, regardez dans les sondages, vous allez voir, énormément de personnes disent qu'il méritait ce qu'il a eu. Il méritait ce qu'il a eu. Vous avez vu une marche pour le protéger. C'est pour ça qu'il faut voilà, parce qu'il avait des paroles très blessantes, des paroles haineuses, des paroles. Il y en a un qui n'a pas supporté et qui l'arrive. Voilà. Ça, c'est pas un couple pourtant. Ça, c'est pas un couple. Il faut accepter aussi. Ça, c'est, voilà, Charlie, oui, c'est ce que je veux dire. Je veux dire l'activiste pour ne pas lier les mots. Je vous donne l'exemple de l'activiste qui, par ses paroles, a blessé énormément de gens. Il y a quelqu'un de déglingué qui est parti, boum, boum, boum. Et je vous donne encore comme exemple, énormément dans les commentaires, quand je fais mes posts, énormément d'hommes disent, il faut protéger cette femme. Parce que les autres femmes vont l'attaquer. Parce que c'est normal que si ce que je dis choque tellement les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui disent, moi je lis beaucoup de commentaires, des hommes qui disent, cette femme, il faut la protéger. Parce que peut-être que je dis tellement de vérité que ça peut susciter des réactions désagréables. C'est ça aussi au final. Et moi je vois énormément de commentaires où les hommes disent, il faut protéger cette femme, il faut protéger, il faut la protéger, il faut la protéger, il faut la protéger. Pourquoi ils disent ça? Parce que les hommes partent du principe, ceux qui suivent mes posts, que je dis énormément de vérité qui peut susciter des émotions incontrôlées de la part des femmes.
Donc, il n'y a pas... Il ne faut pas que ça soit deux poids, deux mesures. Il ne faut pas que ça soit deux poids, deux mesures. Mais la vérité n'est pas universelle. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la vérité n'est pas universelle, mais il y a un certain groupe de personnes qui peuvent être beaucoup plus choquées par... Mais pourquoi le monsieur, il a fini la carotide éclatée? Pourquoi le monsieur, il a fini avec la carotide éclatée? C'est par ses propos. Maintenant, combien de fois dans un couple au quotidien, pourquoi vous n'acceptez pas que vos paroles peuvent emmener plus ou moins à l'inévitable? Soyez conscients de ça. Parce que si vous dites que ce n'est pas admissible, vous n'éduquez pas aussi la gente féminine. C'est-à-dire que la gente féminine peut aller jusqu'au bout du bout. Attendez, mais il y a des femmes quand même qui injurient l'appareil génital des mamans de leur mari. Il y a des femmes qui traitent, c'est-à-dire que tout en ne sachant pas comment cette femme a peut-être souffert pour ce mari. Il y a des femmes qui sont injurieuses, qui traitent ta mère comme ça, là, c'est pour ça que tu niques avec ta mère, voilà, tu niques avec ta soeur, ton père, machin. Quand même, c'est beaucoup ça. Vous imaginez un peu, hein? Ta mère ne doit pas toucher notre enfant, je ne veux pas que ta mère vienne ici, vous payez votre loyer, mais vous vous chamaillez parce que votre mère ne peut pas venir toucher la porte de la maison. Ta mère ne touche pas mon enfant, c'est mon enfant. Voilà, vous êtes obligé de repartir dans votre famille. Voilà le monsieur qui a formé une famille, mais quand il y a des fêtes de sa famille, il va tout seul, vous lui interdisez qu'aucun enfant ne salue sa mère et son père. Non, mais quand même. C'est pas accepté, mais il faut nous éduquer. Il faut savoir que nos paroles peuvent avoir des conséquences. Voilà. C'est pas seulement de dire que tout sauf la violence, ouais, mais bon. C'est pas pour rien qu'il y a des circonstances atténuantes. Hein. C'est pas pour rien que Bertrand Cantat est sorti au bout de 5 ans. C'est pas pour rien qu'il est sorti. Il y a des circonstances atténuantes. Hein. Ça a fait un tollé. C'est pas pour rien qu'il y a des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes, effectivement, tiennent compte de l'environnement, du comportement et des précédents. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il faut toujours vous dire que, et je pense que PKN, vous le savez, la colère est une courte folie. Je répète, la colère est une courte folie. Donc, qui dit folie, dit perte de tout raisonnement possible. Donc, en 2 secondes, tout peut arriver. Blocus, vide complet, trou noir, il commet l'irréparable. Mais il n'était pas conscient. Voilà. La colère est une courte folie. Donc, quand vous êtes une femme réfléchie, ok, il n'y a pas de souci, quand vous êtes une femme réfléchie, sachez ne pas pousser l'homme à la colère qui peut être une courte folie. C'est ça aussi la sagesse d'une femme. Quand vous êtes, voilà. La colère est une courte folie. On vous dit bien que la colère est une courte folie. Ça veut dire que la colère, c'est quand une courte folie, c'est quand vous perdez toute notion de réalité. Donc vous-même, vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, si ce que vous faites est bien, si ce que vous faites est mauvais. La colère est une courte folie. J'ai pas lu les commentaires, je ne lisais pas les commentaires, je parlais. La colère est une courte folie. Les femmes, on doit se conscientiser. Nous, on est là dans le couple, mais je ne dis pas aussi que la violence est due souvent, toute violence est due à l'impolitesse de la femme. Non, il y a des hommes qui ont subi la violence dans leur enfance, il y a des hommes, la violence est un comportement, mais il y a beaucoup de trucs. Mais le plus souvent, voilà. Donc, moi je dis toujours, vous pensez que... Oui, pourquoi? T'as envie de? Vas-y, vomis.
Je vais couper bientôt. Les femmes, il faut qu'on se conscientise. C'est important. Il faut qu'on se conscientise. Elle dit, il faut qu'on se protège. Vous allez penser que le monsieur, là, votre mari, là, que vous connaissez tous les jours, vous partez du principe qu'il ne peut pas faire ça. Mais vous ne savez pas à quel moment il peut vriller. Vous ne savez pas à quel moment il peut disjoncter. Vous ne savez pas à quel moment ça peut tourner dans sa tête, il ne se rend pas compte. Il faut se protéger. Vous ne savez pas auquel moment, voilà. Parce que des fois, on a la personne en face, on pense que la personne, on la connaît tellement bien que la personne, machin, mais non. La personne est vrille. Vous pouvez être là, en bonne santé. Tout se passe très très bien. Mais le soir, vous faites un AVC. Alors que toute la journée, vous étiez bien. Mais le système a fait qu'il y a eu un bug quelque part. Alors que vous étiez bien. La colère aussi, c'est comme ça. On pousse, on pousse, on pousse. Et après, le cerveau, il disjoncte. Mais à quel moment le cerveau va disjoncter, ça, vous ne savez pas. C'est simplement ça. Vous êtes là, vous êtes bien. Et vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Pouf, AVC. On va vous dire, il était là, on rigolait, nanana. Mais il y a toujours eu des petits signes avant-coureurs. La colère aussi, c'est comme ça. Vous êtes là, vous connaissez la personne, mais vous chargez, vous chargez, vous chargez, vous chargez. Mais vous ne vous rendez même pas compte que la personne là, elle n'est plus là. C'est plus la même personne que vous avez. Elle est en train de vriller. Vous ne vous rendez pas compte que cette personne-là, elle est en train de tourner. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que pour vous, c'est la même personne de tous les jours. C'est cette personne que vous connaissez. Et vous n'êtes pas dans son organisme. Donc comment ça est en train de tourner dans la tête là? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et c'est là où vous arrivez que la personne commet l'irréparable. Peut-être qu'entre-temps, si vous étiez arrêté de parler, dans sa tête, ça allait redevenir normal. Donc les femmes, il faut qu'on se protège. Les femmes, il faut qu'on se protège. Face à cette violence-là, on doit s'éduquer. Mais dire tout sauf la violence, on n'a pas la maîtrise de la fin de l'émotion de ce qu'on donne à quelqu'un. Voilà. Ce qu'on balance là. Ce qu'on balance, on balance, on balance, on balance. On n'en a pas les conséquences. On n'en a pas les conséquences, voilà. On n'en a pas les effets. On n'en a pas les effets. On n'en a pas les effets. Je répète, on n'en a pas les effets. On ne sait pas ce que ça produit. On ne sait pas ce que ça crée. Parce que l'homme est un animal complexe et qui rumine la colère. Je veux vous poser une question, après on arrête. Donc tapotez, je vous pose une question, après on arrête. Je veux vous poser une seule question. Donc on va tapoter s'il vous plaît. Si on peut remonter, après on arrête. Je vais vous poser une question très importante. On tapote un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va tapoter. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, s'il vous plaît. Je ne vois pas les commentaires, après je vais arrêter. Je vais vous poser une question très importante. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, s'il vous plaît. Je ne vois pas les commentaires, pardon. On fait ça comme ça, le live il remonte. Je vais vous poser une question importante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ok. Aspect tapote. On tapote, ok, s'il vous plaît, je sais que c'est pas très agréable. Je sais que c'est pas très agréable, mais je vais vous poser une question, si vous pouvez me répondre. L'homme est un animal. J'espère que par rapport à la biologie, vous savez que l'homme est un animal. Pour vous montrer un peu que
la complexité de l'homme. Pas la complexité, mais où peut aller la rancœur, où peut aller la particularité de l'homme. Je veux dire la particularité de l'homme, là, pour que vous voyez à peu près pourquoi il ne faut pas jouer avec l'humain. Donnez-moi donnez-moi une autre espèce à part l'homme dans le monde. Donnez-moi une seule espèce à part l'homme dans le monde qui se venge. C'est-à-dire que vous dites quelque chose là. Il garde la tête. Et après, il fomente un coup. Il se venge de ce que vous lui avez fait il y a 1 an. Donnez-moi une espèce à part l'homme qui se venge. Je répète, donnez-moi, je dis à part l'homme. L'homme est un animal. L'action de se venger. L'éléphant. L'action de se venger. Non, donnez-moi, réfléchissez bien, donnez-moi, s'il vous plaît, voilà. Le moustique. Réfléchissez. C'est-à-dire que ce que vous sortez là, l'homme a cette capacité de le garder, de se venger même de ce qu'on a fait chez son père. Ce qu'on a fait chez son père, ce qu'on a dit à son père, voilà, comme l'autre, ce qu'on a dit à sa mère, ce qu'on a fait à sa mère, il a l'abeille. Il a renié son donné. Pour vous dire que des fois, les paroles qu'on prononce là a un effet particulier chez l'homme. Donnez-moi, à part sur cette terre qui se venge, qui met le mécanisme de la vengeance. C'est humain. Exactement. Exactement. La vengeance, elle est humaine. La vengeance, elle n'est que humaine. Le chien ne se venge pas. Hein? Je savais que vous allez dire le chien. Le chien, il enregistre que vous le voulez du mal. Donc, quand il vous voit, il a en mémoire l'odeur, machin, et il vous agresse. Mais se venger, c'est fomenter quelque chose. Quand on se venge, on fomente. C'est-à-dire que on pense, on organise, voilà, c'est ça se venger. Se venger, on prépare une vengeance. Comme on dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Le chien, il se défend. Le chien, il se défend. Mais l'homme, il se venge. Et il y a énormément d'hommes qui se vengent au-delà par rapport aux paroles qu'on prononce. Donc les femmes, la parole, il faut qu'on fasse attention. Je vous ai dit, donnez-moi un animal qui se venge. La vengeance est humaine. Jean-François Malende, merci beaucoup. Voilà. Sœur d'Alvi, voilà. Pour vous montrer à quel point, voilà. Portez-vous bien, Mélende. Portez-vous bien, prenez soin de vous et vivez votre vie. Voilà. Merci beaucoup, Sire d'Alvi. Voilà, merci beaucoup. Prends les cœurs, maman. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas, d'Alvi, peut-être vous connaissez un autre animal qui se venge dans ce monde-là. Qui se venge? Qui se venge, à part l'homme? Imaginez un peu, qui se venge? Ça veut dire que ce qu'on a fait à votre mère, à votre père, à votre soeur, à votre grand-père, qui se venge? L'homme. Donc les paroles que les femmes en sortent là, ça peut nous suivre de génération en génération parce que l'homme est d'une nature pas gentille. Voilà. Garde la haine, garde. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Merci beaucoup, sœur Dan. Il faut faire attention, faites attention. Il faut faire attention. Et je vous ai dit, merci beaucoup pour les cœurs. Il faut faire très attention, faites attention. Faites attention. Faites très attention. Le sujet furtif, 50, le sujet c'est qu'on a fini, on a terminé. Le sujet c'est qu'on a terminé, vous êtes arrivé tard, ça fait 5 heures que je parle. Là, on a terminé, je suis fatigué. Je suis fatigué. Là, c'est terminé. Donc, PKN, la violence, elle est inadmissible, mais c'est à nous, par nos actions, de ne pas la rendre, voilà, admissible. En fait, c'est ça. En sachant que l'humain, il débloque. En sachant que l'humain débloque.
Donc ne pensons pas que, et comme la colère est une courte folie, à un moment donné, on perd pied. À un moment donné, on ne sait plus ce qu'on fait. À un moment donné, trou noir et on peut commettre l'irréparable. Ça dépend des émotions, de beaucoup de choses. On ne connaît jamais assez les gens. C'est pour ça que vous voyez les gens à 80 ans, ils se séparent. Comment des gens peuvent se séparer alors qu'ils ont 80 ans? Il y a des gens, vous pensez que jamais il va vous laisser. Il vous a pris, il y a des mecs qui vous ont pris, il vous a lavé, il a fait tout. Ça veut dire que, mais à un moment donné, vous ne comprenez pas que cette personne-là, aujourd'hui, elle vous voit, elle vous connaît plus. Alors que vous pensez la connaître. Donc, on ne connaît jamais assez les gens. Donc, pour ne pas connaître, la bouche là, maîtrisons-la face à un homme qui est capable de tout quand on pousse le bouchon trop loin. C'est simplement ça. Parce que même la parole qu'on sort là, l'homme, il va l'emmagasiner, il va nous faire payer. Voilà, vous avez un peu le seul être au monde à fomenter des coups, à établir une vengeance. C'est-à-dire que 10 ans après, il se balade avec, il va se venger. Ce n'est que l'humain. Pour vous montrer que... Donc, à la dernière phrase que je vous dis aujourd'hui, c'est que la vengeance, elle est catégoriquement que humaine. Voilà, c'est tout. Donc, quand vous savez que la vengeance, c'est quelque chose, c'est une émotion que l'homme a établie pour se venger même 10 ans après, on ne connaît pas bien l'humain. On ne connaît pas bien l'humain, voilà. C'est que, donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, et comme j'ai tendance à répéter, mes posts ne sont pas vérité absolue, pas du tout, mais ils ont la moyenne, voilà. Mais vérité absolue, là, non. En toute chose, il y a toujours une marge d'erreur. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de perfection, donc la vérité ne peut pas être celle-là. Même dans la vérité que vous voyez, il y a toujours une nuance. C'est-à-dire que vous attrapez votre femme en flagrant délit, là, sur le lit, avec un homme. Si vous allez au tribunal, elle peut démontrer que c'est de votre fait. Vous l'avez attrapé, hein, sous le lit avec un homme. Mais au procès, vous pouvez avoir tort. Elle peut montrer que vous ne la touchez pas. Elle peut montrer que, à plusieurs reprises, elle vous a demandé l'acte, vous n'avez pas fait cas. Elle peut montrer, au final, on la quitte. On vous dit que non, elle n'a pas tort. Alors que vous avez la preuve que vous l'avez attrapé en flagrant délit. Vous avez la preuve que vous l'avez attrapé en flagrant délit, mais on vous donne tort. Parce qu'au final, les circonstances ont montré que vous l'avez poussé à cet acte-là. C'est vous qui avez été le moteur de son infidélité. Vous avez été là. Vous avez été, je veux dire, voilà. Donc, faut faire, voilà, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de... Quand on fait dans les postes, ça ne peut pas être vérité absolue. Non. Un poste ne peut pas être, comme les gens disent, oui, non, un poste ne peut pas être vérité absolue. Impossible que ça soit vérité absolue. Non. Il y a toujours... voilà. Donc, imparfait, c'était l'affaire. Allez, portez-vous bien. Bien de choses à vous. Prenez soin de votre tête. Voilà, c'est l'histoire de... Voilà, c'est ça. Donc, prenez soin de votre tête. Et surtout, nous les femmes, de grâce, il faut aussi qu'on s'éduque. Rééduquons-nous. Rééduquons-nous. Ne rentrons pas dans le couple avec le truc, oui, tout sauf la violence. Oui, mais ne soyons pas les moteurs de cette violence. Parce qu'au final, on ne maîtrise pas l'homme. Oui, c'est-à-dire que nous ne partons pas du principe que je peux tout dire, il aura la capacité de se maîtriser. Non. Donc les femmes, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas qu'on parte du principe que je peux tout dire, je peux tout lui faire subir, il aura cette capacité de se maîtriser. Non. Non, 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 non. Donc soyons le garant de notre sécurité. C'est important. Quand vous voyez qu'un homme est violent, des choses comme ça, n'en rajoutez pas. Demandez une procédure d'éloignement. Voilà. Mais partir du principe que tout sauf la violence, c'est pour les faibles aussi. Non, il ne faut pas dire ça. C'est ce que je dis. La violence, c'est pas pour les faibles. Parce qu'avant qu'il passe à l'acte, vous ne savez pas combien de temps il a supporté. La violence, c'est pour les faibles. Avant que la personne passe à... Non, il ne faut pas dire ça. La violence, que ce soit pour les faibles ou pas, faisons en sorte de ne pas aller jusqu'à cette violence. C'est tout. La violence, c'est pour les faibles, comment? Allez.
Voilà, ça c'est la bonne phrase. Chacun a ses limites. Voilà, chacun a ses limites. Il faut avoir des limites en tout. C'est simplement ça. Vous êtes des hommes. Voilà, allez, portez-vous bien. Bien de choses à vous. Prochain live, peut-être, si je peux, je ferai demain. Ou bien si je fais, je ferai après-demain. Voilà, le prochain live, si je peux, j'en ferai demain. Ou bien, donc je dis peut-être demain. Je ferai, mais je ne suis pas sûre. Ou bien peut-être après-demain. Allez, toujours dans l'après-midi. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Hein, la tête là, c'est ça le plus important. Mettez de l'objectivité dans tout. Et essayez d'écarter au maximum l'émotion. Allez, on fait comme ça.